Choisis la vie. Développement de relations différenciées avec les parents. Entre 2 et 5 ans, au moment où l'enfant découvre et s'approprie son identité sexuelle, ses sentiments vis-à-vis de chacun des parents vont prendre un caractère spécifique. L'enfant voue aux parents du sexe opposé un élan passionné qui le pousse à adopter à son égard des attitudes de petit homme ou de petite femme. Il cherche à tout prix à lui plaire, à avoir avec lui une complicité, un échange de sentiments et une exclusivité dans la relation. Freud nous rappellera tout enfant passe par ce stade de développement entre 30 et 5 ans, ce développement du complexe d'Oedipe. C'est l'intensité du sentiment amoureux de l'enfant pour le parent du sexe opposé qui va faire naître en lui le désir de posséder pour lui tout seul l'objet de son amour et le désir d'exclure de cette relation l'autre parent, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. Pour le garçon, il s'agit de s'approprier la mère au détriment du père. Pour la fille, donc de s'approprier son père au détriment de la mère. Et vers 5 ans, le petit garçon n'a d'attention que pour sa mère, dont il cherche les marques de tendresse. Il lui manifeste une grande sollicitude et affirme auprès d'elle sa virilité en faisant preuve de force, d'autorité, de protection. Il joue au petit homme, mais en même temps, son besoin accru d'attention le pousse à des comportements de dépendance plutôt encombrants. Face à son père, le garçon est agité de sentiments contradictoires qui peuvent être pour lui la source d'angoisse et de culpabilité. Il l'admire pour sa force, les activités et jeux qu'ils ont ensemble ou qui les a fortement liés. Mais en même temps, il sent bien que dans la compétition pour l'affection de la mère, il ne fait pas le poids. Il se sent à côté de lui petit et impuissant et a l'impression qu'il ne pourra jamais l'égaler. Il est ainsi divisé intérieurement entre le sentiment d'amour sincère pour son père et le désir tout aussi réel de son absence. À ce mélange de sentiments contradictoires qui l'effraient et le culpabilisent, s'ajoute encore pour eux la peur que le père ne se rende compte de son ambivalence et lui retire son amitié, voire le punisse. La punition redoutée étant la privation de l'organe qu'il identifie à son papa. Pour la jeune fille, le sens jaillit de la différence. Ce principe herméneutique se vérifie aussi en psychologie. La petite fille va chercher confirmation de son identité, non chez sa mère, mais auprès de son père, qu'elle va tenter de séduire. Elle se fait avec lui coquette, enjôleuse, se hâte de satisfaire ses moindres désirs lorsqu'elle se montre difficile avec sa mère, refusant de lui obéir. Elle essaie par tous les moyens d'accaparer son père, d'être seule avec lui, n'hésitant pas à écarter sa rivale. Mais ses sentiments hostiles l'effraient et la culpabilisent. Car elle est tout à la fois profondément attachée à sa mère et désireuse de l'éliminer. Aussi la peur de la perdre peut-elle devenir une véritable source d'angoisse. Alors demandons aujourd'hui à la Vierge Marie et à Saint Joseph la grâce de bien comprendre ce qui se vit dans cette étape, à cet âge, et qui est tout à fait naturel, normal, ce passage qu'il faut vivre pour pouvoir grandir en maturité et que ces enfants puissent grandir dans leur corps, dans leur sexualité, dans leur identité. Quelle joie de les accompagner dans ce qu'ils sont, là où ils en sont.